Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et la sanctification passe impérativement par la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le fait de confesser un péché et de l'abandonner. Parce que la repentance prend sa forme exacte lorsqu'on abandonne le péché. Nous avons plusieurs étapes pour entrer dans la repentance. Nous avons la conviction du péché, c'est-à-dire être convaincu que ceci, ce que j'ai fait, c'est un péché. Il faut maintenant reconnaître ce péché. Je reconnais ça, je reconnais l'avoir fait. Maintenant, tu le confesses et tu demandes pardon pour cela. Seigneur, je te demande pardon d'avoir volé. Je te demande pardon d'avoir fait ceci. Je te demande pardon d'avoir menti. D'accord? Et maintenant, la repentance en elle-même, c'est lorsque tu te convertis. Tu décides, je ne mentirai plus. Je ne volerai plus. Là, tu t'es repenti. La Bible nous dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lorsque tu délaisses un péché, c'est là que Dieu te pardonne. D'accord? La repentance est primordiale parce que cela te permet de sanctifier ton corps. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps qui est impur. Et sans l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Nous sommes d'accord dessus, n'est-ce pas? Ok. La Bible nous cite quelques péchés. Si tu te reconnais parmi ces péchés, je pense que mon frère ou ma soeur, il y a lieu pour toi de te repentir. Parce qu'un seul péché mène en enfer. Un seul parmi ces péchés. Allons-y dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. 19 à 21, il est écrit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, c'est le sexe hors mariage, c'est les habillements indécents. Tout ça, ça entre dans l'impudicité. Même l'homosexualité, tout ça, ça entre dans l'impudicité. L'impurité, déjà quand tu as pratiqué l'impudicité, tu es déjà impur. Nous avons l'impurité, nous avons la dissolution, l'immoralité sexuelle, nous avons l'idolâtrie. Tout ce que tu aimes plus que Dieu là, c'est l'idolâtrie. Quand tu vas, même beaucoup de gens qui vont faire les crânes et tout ça, les traditions là au village, c'est de l'idolâtrie. La Bible refuse cela. Parce que lorsqu'on va parler, on va dire que les églises sont montées, les églises sont descendues. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas une personne. Il y a la magie. Les gens qui ont déjà pratiqué des rituels, genre je me lave avec ceci pour attirer un homme, je fais ceci. La magie a plusieurs formes. Nous allons entrer dans ces domaines plus tard. Nous avons les inimitiés. Tu es déjà entré ennemi avec une personne comme on faisait dans l'enfance. Oh, je ne me parle plus avec telle personne. Ça, c'est un péché. Les querelles, ce que nous avons déjà tous fait. La jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Si vous êtes déjà entré dans une secte, c'est un péché. Les envies, envier son prochain et tout ça. L'envie, c'est comme une convoitise. Désirer ardemment cette chose. Tu convoites la chose de quelqu'un. Tu es en train de l'envier. L'ivrognerie. Nous sommes tous d'accord. Et les excès de table. Les excès de table. Tu manges, tu es rassasié. Tu continues de manger. C'est un péché. On dit les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Si tu te retrouves parmi un seul de ces péchés, mon frère, je te conseille de te repentir. Je te conseille de confesser le péché et de te repentir. Allons-y plus loin dans Apocalypse 21, verset 8. Il nous dit, mais pour les lâches, lorsqu'on parle mal de Jésus, tu es là, tu observes, tu ne dis rien. C'est de la lâcheté. Les incrédules, tu ne crois pas à la parole de Dieu. Les abominables, nous connaissons les choses abominables que les gens font. Parfois, les gens font l'amour avec leurs propres frères. Parfois, l'homme va avec l'homme, la femme va avec la femme. Ce sont des choses abominables devant Dieu. Les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. On n'a pas dit petit mensonge, petit ou gros mensonge. Ça te mène en enfer. On dit leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans un de ces péchés, moi je te conseille, parce que moi je l'ai déjà fait, je te conseille de te repentir.
Nous avons encore d'autres péchés qui sont cités dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. On nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Adultère, tu es marié, tu pas chercher la femme dehors ou l'homme dehors. C'est ça l'adultère. Les efféminés, nous voyons les hommes qui se sont transformés aujourd'hui en femmes. Ni les infâmes, les gens qui pratiquent des choses abominables. Les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux et les ravisseurs n'hériteront point le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te retrouves dans un seul de ces péchés? Je t'en supplie, il y a lieu pour toi de te repentir, d'abandonner complètement. Par ta propre force, ce n'est pas possible, mais demande le soutien de l'Esprit Saint, parce que lui seul transforme, lui seul permet d'abandonner le péché. Surtout, crucifie ta chair avec ses passions et ses désirs. Plus tard, j'enverrai ou bien je vais venir avec certaines prières qui permettent de crucifier sa chair afin de fuir le péché. Soyez bénis. Bye bye.